Il est possible d'ajouter des signatures automatiques à vos nouveaux messages. Vous verrez dans cette formation comment gérer toutes les signatures des différents comptes que vous avez installés. Pour accéder à ces options de configuration, sélectionnez le menu Fichier situé tout en haut à gauche. Puis, dans le volet de gauche, sélectionnez les options d'Outlook. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Je déplace ici la fenêtre au centre, puis je sélectionne Courrier dans la zone de gauche. Dans la zone de droite, vous avez maintenant la gestion des signatures qui apparaît à ce niveau-ci. Cliquez sur le bouton juste à droite et une nouvelle fenêtre apparaît. À partir d'ici, je peux créer une nouvelle signature. Je clique ici sur Nouveau pour créer une nouvelle signature professionnelle et notamment de l'entreprise Omotique. Je saisis donc le nom de cette signature et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. La signature apparaît ici dans la liste. Je peux l'éditer à partir de cette zone-ci. Avant d'éditer cette signature, il est possible de modifier l'apparence de la signature. Je clique sur le menu déroulant et je peux ainsi choisir le style et la famille de police. Je souhaite plutôt avoir une famille de police Arial. Puis, je souhaite avoir une signature avec une taille de 12. Je sélectionne donc 12 et maintenant, si je souhaite saisir l'adresse d'Albert Moreau, je signe même Albert Moreau. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et je signe. Il s'agit du chargé de recrutement. Une fois que vous avez terminé de signer, vous pouvez mettre en forme les éléments. Si je souhaite ici mettre en gras chargé de recrutement, je sélectionne puis je clique ici sur le gras. Si je clique à l'extérieur, le style a bien été appliqué. Je peux également ajouter d'autres informations et si vous disposez d'une carte de visite, cliquez ici sur ce bouton, puis depuis la liste des contacts, vous pouvez rechercher votre carte de visite. J'ai bien la carte d'Albert Moreau, je double-clique dessus et sa carte a été intégrée automatiquement. Il m'est possible également d'ajouter un logo. Si je clique sur la carte de visite et que j'appuie sur la touche Supre de mon clavier, cela me permet de faire de la place pour sélectionner ici cette icône. À partir de l'explorateur Windows, recherchez votre logo d'entreprise. Je double-clique sur mon dossier Maison intelligente, puis je recherche ici mon logo. Il figure bien dans la liste, je double-clique dessus pour l'intégrer automatiquement. Une fois que vous avez terminé ici votre signature, vous devez affecter un compte. À droite, il s'agit du compte Albert Moreau, mais si je sélectionne le menu déroulant et que vous avez installé d'autres comptes sur Outlook, vous pouvez choisir la personne. Donc ici, je conserve bien Albert Moreau, puis je peux décider que dans les nouveaux messages, je souhaite appliquer cette signature Omotique et également dans les réponses et les transferts. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez ici Enregistrer pour valider. Je peux également créer d'autres signatures, peut-être une signature personnelle. Je clique ici sur Nouveau et je saisis Personnel. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et cette fois-ci, je peux signer ici Bise Albert. Puis, je sélectionne ici Enregistrer pour valider. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez OK pour valider. Puis à nouveau OK pour prendre en compte toutes ces modifications. Si j'ouvre un nouveau message, vous le voyez au bout d'un instant, j'ai bien ma signature qui est automatiquement intégrée à tous mes nouveaux messages. Vous pouvez également modifier la signature toujours depuis ce menu déroulant. Je peux choisir Personnel à la place. Vous avez donc vu dans cette formation comment gérer les signatures à partir d'Outlook 2013.